chauffeur. Où l'emmenez-vous? Au Val-de-Grâce. Tué. Ils l'ont tué. Ça va aller. Foncez, je vous en supplie, foncez. Ça a commencé au printemps 92. Un mois après la nomination de Pierre à Matignon. Pierre. Oui? Tu te souviens du juge Jean-Pierre? Je me souviens d'Urbain, surtout. C'est le juge Dumont qui venait du syndicat de la magistrature. Il s'est vanté hier auprès d'un de mes amis d'être sur Pelat. En quoi ça me concerne? Tu es Premier ministre. Oui, mais je le sais, ça. Ça change quoi? Personnellement, je ne connaissais pas Pelat, ou à peine. J'aimais beaucoup Pelat. Le juge a aussi raconté qu'il a déniché les fausses factures qui ont permis à Pelat d'agrandir son jardin. Son jardin? Vous avez droit à un privilège qu'on doit vous envier. Vous êtes le seul à pouvoir entrer dans le bureau du président sans frapper. Vous le connaissez depuis combien de temps? 10 ans. Ah, et moi 40. Vous l'admirez, vous le respectez, vous le craignez. Et moi je l'aime. Une grande différence. Aimer le président, ça lui va tellement mal. C'est ce que je vous dis. On l'admire, on le respecte, on le craint. Il fascine, mais on ne l'aime pas. L'inverse de vous. Vous demandez 180 millions pour Vibrachoc. C'est beaucoup. J'ai fait faire un audit. L'entreprise est estimée à 20. Selon vous? Oui, selon moi. Et justement, nous avons pensé, le président et moi, que vos fonctions et vos compétences vous permettraient peut-être de convaincre le staff des banques nationalisées de mettre un peu plus de 20 millions dans cette boîte qui en vaut largement plus. Selon vous. Selon nous. Tout se négocie. Ah, on va se quitter plus tôt que prévu. Vous rentrez à Paris? Mais oui, je vais être obligé d'écourter votre week-end. Quand je t'ai connu, tu détestais le cachemire. Tu disais que ça piquait. Ça pique toujours. Pourquoi t'en mets? Je me suis endurci. C'est pas pour ça. C'est parce qu'ils en portent tous. Le président. Quand on est quelque part et qu'il arrive, les week-ends font rarement 2 jours. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'ils nous aiment pas. Ça va mal pour le front. Les attaques continuent. On va avoir du mal au prochain sommet des 7. Je suppose que vous n'y allez pas. Oh, c'est tout comme je préparais le rapport. Mes meilleurs amis. En semaine? Ah. Je vais vous offrir un cognac. Vous le boirez en m'attendant. Je suis avec Traboulsi. Je vous retrouve. Qui est ce Traboulsi? Un financier libanais, milliardaire, et ami des rois du pétrole. Et d'où vient sa fortune? Intermédiaire. Le mot poli pour trafic divers. Vous avez regardé le dossier Vibrachoc? Oui. Alors, comme la CGE et Alstom ne veulent pas y aller seuls, je pense obtenir l'accord de la BNP et du Lyonnais. Ils monteraient à 24% chacun. Le Trésor n'est pas trop d'accord, mais dans le meilleur des cas, on passera de 180 millions à 110. Juste pour Pelat? À
travers ses comptes personnels, oui. En Suisse ou ailleurs. Et si la BNP et le Lyonnais refusent? Ordre du président. Je vous présente un grand ami, Samir Traboulsi, Alain Boublil, conseiller industriel du président, Pierre Bérégovoy, secrétaire général de l'Élysée. Samir nous a beaucoup aidés en 81 à convaincre les émirs d'Arabie Saoudite de laisser leurs capitaux dans les banques françaises. Ça n'a pas été sans mal. Hein. Les rois du pétrole sont rarement socialistes. Et vous? Je le suis devenu. Depuis 81. Je me souviens très bien de la première fois que nous avons fait la route ensemble. C'était en 83. Il était ministre des Affaires sociales. Et il venait de conquérir la mairie de Nevers. Pierre a toujours marché à l'admiration. L'engouement. Tu m'expliqueras la différence. À 16 ans, il admirait son contremaître à l'usine. 10 ans plus tard, c'était son chef dans la Résistance. Puis après, ça a été son supérieur au Gaz de France. Puis Mendès et Mitterrand. Eh ben, j'ai aucune chance alors, hein. Les Paula et les Boublil passent Noël en Tunisie. Ils nous ont invités. Ces gens-là sont pas de notre monde. Tu les vois trop. Oh, ça m'implique comme personne, pas comme ministre. Pourquoi tu as cédé pour Vibrachoc? Le président. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, Julien, quand ce n'est pas de l'engouement ou de l'admiration, c'est de l'extase. Tu exagères. Dans ce gouvernement, tu es le seul à sortir du peuple. Ta place est là. Je ne l'oublie pas. Mais je suis quand même numéro 3 du gouvernement. Bonjour, monsieur le ministre. Ah non, ici je suis monsieur le maire. Bonjour. Je vous en prie. Pardon. On va devoir atterrir à Issy-les-Moulineaux. Ok. Prévoir une ambulance à Issy-les-Moulineaux. Le temps est trop mauvais pour se poser au Val-de-Grâce. Vous pouvez mettre la radio, s'il vous plaît. Pierre Bérégovoy, Premier ministre depuis avril 1992, a été retrouvé une balle dans la tête au bord d'un canal à Nevers, ville dont il est le maire. Nous sommes en direct du palais de justice du Mans avec notre correspondant Jean-Luc Chazeran qui est en compagnie du juge Jean-Pierre. Vous avez déjà rencontré l'ancien Premier ministre? Jamais. Croyez-vous que l'instruction que vous avez menée contre Pierre Bérégovoy cette année l'a conduit à... La justice ne mène pas d'instruction à charge. Il y a 3 ans, à partir d'un simple accident du travail, vous avez dégommé tout le système financier du Parti Socialiste. Aujourd'hui, à partir d'un simple licenciement, n'avez-vous pas provoqué l'effondrement d'un système? Il s'agit d'un homme, pas d'un système. Mais n'est-ce pas pire? Excusez-nous, mais nous avons du travail. Laissez. Ce juge, vous l'avez jamais rencontré? Non. Vous l'avez jamais vu et pourtant, vous parlez que de lui. C'est comme s'il avait déménagé dans notre tête. Bien, on est en 84. À l'époque, la Corée du Nord souhaite faire construire dans sa capitale un complexe hôtelier dont le coût est estimé à 1 milliard de francs. Notez, 1 milliard de francs. À qui s'adresse-t-il? À une société française.
Le hic, c'est que la Corée du Nord étant mauvais payeur, il faut des garanties. Qui donne ces garanties? L'État. Notez. La COFAS, un organisme d'État qui engage les finances publiques comme garantie. Nouveau hic. La COFAS, donc l'État, se montre réticent pour garantir l'emprunt de la Corée du Nord. Il faut un petit coup de pouce. Qui donne ce petit coup de pouce? Roger Patrice Pelat, l'ami intime du président. Il contacte directement le cabinet du Premier ministre et les finances acceptent d'octroyer un prêt à la Corée du Nord pour un montant de 300 millions de francs. Ça vaut bien une petite com, non? Ouais, j'ai compris. Les travaux dans la propriété de Sologne, qui ont coûté 25 millions de francs. Vous souvenez-vous qui était Premier ministre à l'époque? Laurent Fabius. Et le ministre des Finances? Pierre Bérégovoy. Ah. Bérégovoy. Je n'ai pas pu le coincer avec Urbain. J'avais tout, hein, les fausses factures, les commissions occultes, visées par l'instruction d'un juge à Nanterre, tout. Mais le procureur s'est dégonflé à cause des pressions de la chancellerie. Mais cette fois-ci, je vais la voir. On ne peut pas instruire ce dossier, ce n'est pas la saisine originelle. Ah. Mais on peut fouiller autour, on peut s'intéresser à la succession Pelat. C'est la même époque, début 1989. Je vais payer, on gagnera du temps. Je préférerais rouler sans les sirènes. Bien, madame. Je vais téléphoner. Je viens de le faire, ça sert à rien, ça raconte pas. Le silence. C'est comme s'il n'était plus là. On a vu si souvent Sylvain ranger son arme là-dedans. Ça le gênait quand il était assis. Mettez-moi ça. Il l'aimait tellement. Il l'aime tellement. J'aurais jamais pensé qu'on vivrait dans le 16e. J'aurais jamais pensé que tu deviendrais ministre des Finances. Voilà, alors c'est un appartement de 100 mètres carrés. Donc ici c'est le salon, qui est vraiment très clair et il donne sur le ciel. Et la rue? Ben, la rue c'est en bas. Oui, c'est souvent comme ça. Sinon vous avez 2 chambres vraiment très calmes. Tu te rends compte? On aurait un grand salon où on mangerait avec tous les enfants. Oui. Et la cheminée, t'as vu la cheminée? C'est mon rêve d'avoir une cheminée. On rentre l'hiver le dimanche, on a cueilli des marrons et on les fait cuire. C'est pas un bonheur, ça? Mais oui, mon cœur. Oh, ou alors, ce serait notre chambre. On s'endormirait dans le feu. Ah, ça, j'aime moins. Parce que tu connais pas. Tu m'apprendras. On va voir les chambres. Pardon. Oui, non, alors par contre, c'est à gauche, là c'est la cuisine. Merci. Il est très joli cet appartement. On peut voir la cuisine? Bien sûr. C'est la voiture des Traboulsi. Laura est venue me chercher, on va faire des courses. Tu veux
veux qu'on te jette au ministère? Tu veux qu'on le jette au ministère? Mais non, ma chérie. J'ai mon chauffeur et mon officier de sécurité. Bonjour. À tout à l'heure. Café, s'il vous plaît. L'Assemblée me prête 542 200 francs. C'est tout? Et la banque, 200 000. Même si on vend correctement l'appartement de Clichy, on n'a pas assez. Combien il manque? 1 million. C'est beaucoup. Peut-être qu'on ne mérite pas le 16e. On aurait dû rester à Vichy. Tu travailles depuis l'âge de 14 ans. Oui, toi aussi, mais bon. T'as vu? C'est Pierre Bergova. Dois-je rappeler, Samir Trabulsi, que vous êtes un intermédiaire discret, brillant, indispensable. On vous sait gré d'avoir toujours facilité les démarches avec les États du Moyen-Orient. Vous avez surtout joué un rôle clé dans les négociations plus sensibles quand votre pays, le Liban, vivait des heures agitées et où la vie de certains de nos concitoyens était menacée. La France est fière que vous l'ayez choisi comme place centrale de votre activité. C'est autant comme ministre des Finances que comme citoyen et ami que je suis fier et heureux de vous remettre les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Samir Trabulsi, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Cette cérémonie est un exemple parfait de la bonne compréhension des affaires de l'État. Vous savez qui avait demandé la Légion d'honneur pour Samir? La droite. Bien. Qu'est-ce que c'est? Un petit rien. Un petit rien pour moi. Le million qui vous manque pour l'appartement du 16e. Non, je ne peux pas accepter, c'est pas possible. Pierre, c'est pas un cadeau. Un prêt seulement. Si vous voulez, on l'enregistrera. Très officiellement. Pourquoi faites-vous ça? Parce que vous êtes mon ami. Et celui du président. On en reparlera si on prend vraiment cet appartement. Tu le veux vraiment, cet appartement? Mais on n'a pas assez. Si je me débrouille. Comment tu ferais? T'inquiète pas. Ton boulot maintenant, c'est de trouver un déménageur. Regarde comme c'est beau. Tu te rends compte où on est aujourd'hui? Et on n'habiterait pas le 16e? Giscard a pissé là. Tu te rends compte? Giscard d'Estaing. Une quéquette d'énarque. A été plus forte qu'au premier tour. Cela veut dire qu'il y a eu mobilisation au second tour de l'élection présidentielle. À qui cette mobilisation a-t-elle profité? Nous le savons tout de suite.
C'est ton tour. Tu vas être Premier ministre. Non, il va choisir Rocard. Alors vous retrouverez les finances. Franchement, je mérite un peu plus, non? Je te dis que tu vas gagner, Matignon. Honnêtement, ce serait pas immérité. C'est pas à toi de le dire. Dans tous les cas, tu seras mon directeur de cabinet. Dans tous les cas aussi, mon jet est à votre disposition pour la campagne. Jacques Chirac a tout point. Allô? Oui, bien sûr. Vos enfants. Oui, ma chérie. Non, je sais pas. N'écoutez pas la radio, je t'en supplie. Au Val-de-Grâce, oui. Dans... Une petite heure. Dans 1 heure. Oui. Ne m'appelez pas. Vas-y, appelez-moi. Appelez-moi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ici pour répondre à vos interrogations concernant l'affaire Péchinet. Première question, si vous voulez bien. Quelques jours avant l'absorption de la société américaine Triangle par Péchinet, des milliers de titres ont changé de main. Votre directeur de cabinet, Alain Boublil, a été vu sur le yacht de Samir Traboulsi avant la signature de l'accord. Ne peut-on parler de délit d'initié? Le mot est impropre. Pour le moment, personne n'est accusé de quoi que ce soit. Il y a eu des inculpations. Entreteniez-vous des relations particulières avec Max Thérèse, Samir Traboulsi et Roger Patrice Pelat, tous soupçonnés de délit d'initié? Vous sous-entendez que je les aurais initiés moi-même? Il semble que vous ayez dîné avec ces personnalités le 19 novembre dernier, dans un fameux restaurant parisien. Votre directeur de cabinet était présent. Quelques heures plus tard, Thérèse, Traboulsi et Pelat ont acheté pour $10 des titres Triangle, qu'ils ont revendus $56 une semaine plus tard. Excusez-moi de ne pas vous avoir invité à ce dîner avec ma famille et quelques amis. Je fêtais mes 40 ans de mariage. La rumeur prétend... La rumeur n'est pas un fait. Et je puis vous assurer que je n'ai évidemment joué aucun rôle dans la divulgation d'informations à caractère confidentiel. Dans cette affaire, je fais confiance à la justice pour établir les responsabilités de chacun. Nous sommes en direct de la salle de presse du ministère des Finances. Et la conférence de presse à laquelle nous aviez convié Pierre Bérégovoy a été brusquement interrompue par l'annonce du décès de M. Patrice Pelat, victime d'une crise cardiaque. Il venait d'être inculpé par le juge Édith Boisette, qui le soupçonnait de délit d'initié dans l'affaire Péchinet. Très affecté par sa mise en cause judiciaire, Patrice Pelat l'était sans doute plus encore par les conséquences de celle-ci dans ses relations avec le président. François Mitterrand avait, semble-t-il, mis un terme définitif à leurs relations amicales. Je sais très bien ce que tu vas me demander. Avec tristesse, crois-le bien. Mais je n'ai pas le choix. Tu penses aussi que j'ai informé Pelat et Traboulsi de l'achat de Triangle? Ce que je pense, on s'en moque. C'est toi qui as suivi l'affaire. Mais ce n'est pas parce que j'étais au courant que j'ai parlé. Prouve-le à un juge. On ne peut rien me reprocher. Rien. Sauf d'avoir été maladroit. Maladroit. Et imprudent. Qu'est-ce que t'es les foutre sur le yacht de Traboulsi alors que l'affaire Péchinet allait se conclure? Et toi?
Qu'est-ce que tu allais foutre dans l'avion de Samir? Et à la Scala de Milan quand il t'y invitait, et sur les terres de Patrice Pelat? C'est pas le débat du jour. Mais bien sûr que si. Non. Toi, on peut t'accuser de délit d'initié. Et toi? Mélange des genres. Je me le reproche assez. Allô? Merci. Il y a une foule énorme autour du Val-de-Grâce. On a prévenu le président. On l'a prévenu de quoi? Quand Mitterrand l'a nommé Premier ministre, ça a été le plus beau jour de sa vie. Il attendait ça depuis si longtemps. Et puis il y a eu ce discours. Le soir, je lui ai dit que jamais l'opposition lui pardonnerait. Jamais. On soupçonne certains hommes publics de s'être enrichis personnellement de manière illégale. S'ils sont innocents, ils doivent être disculpés. S'ils sont coupables, ils doivent être châtiés. Dans tous les cas, la justice doit passer. Disons-le haut et fort, qui attaque la justice, attaque la République. J'entends vider l'abcès de la corruption. J'ai demandé aux gardes des Sceaux de pousser les feux de la justice et du châtiment pour les coupables. L'affaire Péchinet sera jugée dans quelques mois. Laissez agir la justice. J'ai ici une liste de personnalités dont je pourrais éventuellement vous parler. Il n'y avait rien sur son papier. Je crois que c'est Charras qui lui avait donné cette idée-là, pour le planter. Pierre savait que le président était malade. Il croyait qu'il n'irait pas jusqu'au terme de son mandat, et il voulait la place. Oui, je sais. Il a même vu Jacques Pilon dans cette voiture. Pendant des semaines, il a pensé qu'à ça. Je l'entendais. Il demandait des recettes à Pilon. Il voulait savoir s'il avait une chance d'y arriver. Comment s'y préparer. Et préparer les Français. Françaises, Français, mes chers compatriotes, face à la situation orpheline dans laquelle se trouve aujourd'hui plongé notre pays, j'ai décidé de mettre au service de la France les quelques compétences que chacun aura pu apprécier, je l'espère, lorsque j'étais aux finances, puis à Matignon. Oh, ça va pas, c'est trop pompeux, là. Oui, puis alors, ne placez pas vos mains comme ça, l'une sur l'autre. Tous les Mitterrandiens font ça. Et puis alors, essayez de parler de vous un petit peu, voyez? Allez, reprenez. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Eh bien oui, je vais me présenter au suffrage universel.
Mais qu'est-ce que tu fais? Je me fais aider. Pour avoir un peu plus d'assurance. Au cas où. Au cas où quoi? Au cas où. Puis il en l'a dit au président. Et le président a envoyé sa garde rapprochée pour barrer la route à Pierre. Avant ça, il l'aimait pas beaucoup. Après, je crois qu'il l'a méprisé. Qu'est-ce qui vous gêne dans le permis à points? Les points. C'est notre boulot, le permis. C'est notre instrument de travail. Mais je vous ai dit qu'on trouverait des aménagements. On s'en fout des aménagements. Les syndicats... On a oublié les syndicats. Ils sont complètement débordés, sinon je ne serais pas là. Justement, vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez pris votre bagnole un dimanche pour nous parler? Parce que la base, c'était vous. Et la base, je sais ce que c'est, j'ai été cheminot. Et je peux dire que la base, en général, elle respecte les choix démocratiques. Pas vous. Vous étouffez le pays. Tout est bloqué depuis 10 jours. Il n'y a plus d'essence dans les pompes. Et les matières premières n'arrivent plus. Vous croyez que je vais laisser faire? Ça fait 4 heures qu'on discute, on n'arrive à rien. Si. Maintenant que je sais que vous ne voulez pas bouger, c'est moi qui vais le faire. Alors je vous le dis en face. Vous avez 24 heures pour lever les barrages. Sinon, j'envoie la force publique. T'es drôle comme mec. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, tes CRS, quand t'as 600 camions bourrés d'essence? Mais je vais pas t'envoyer des CRS, mon vieux. Je vais te faire déloger par l'armée. On vous croit pas. Votre instrument de travail, c'est pas les 12 points du permis. C'est vos camions, vos remorques, les cargaisons. Et vous allez les perdre. Demande à monsieur le préfet, il vous le confirmera. J'ai donné l'ordre à la gendarmerie de sortir ses blindés. Et à l'armée de préparer les hélicos, les chars AMX et les Transal. Les chars dégageront vos camions, vous aurez tout perdu, les points et la grève. Et tu dis que tu sais ce que c'est que la base? Mais la base, c'est plus toi, mon vieux. La base, avec vos conneries, c'est le pays. Et tu la représentes? Oui. C'est même mon job. Je suis le directeur de cet établissement bancaire. Juge Thierry Jean-Pierre, j'agis sur commission rogatoire. J'ai été prévenu. Je veux voir tous les chèques supérieurs à 1 million de francs émis par le défunt Monsieur Pelat. Maître Guillemin, le notaire de Pierre Bérégovoy. C'est vous qui avez réalisé la vente de l'appartement rue des Bellefeuilles à Paris? Oui. Si vous voulez bien me suivre. Bonjour. Bonjour. Et Bruno. Bruno qui travaille sur un Supermax. Supermax. Bonjour. Bonjour. Il tourne à combien? 6 000 tours minute. Et tout est électronique, maintenant on n'a plus rien à faire. Vous vous rendez compte que j'ai commencé sur une fraiseuse à manivelle? Horizontale? Bien sûr. Après, j'ai une tête birotative, avec des coulisses perpendiculaires. Ce qui est bien avec le numérique, c'est que les 3 axes peuvent tourner simultanément. Et les copeaux sont évacués parfaitement. Quoi. Vous me montrez? Avec plaisir, oui. Prenez les lunettes. Monsieur le ministre, on va continuer à visiter. Merci. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. monsieur. Je suis venu ici parce que je n'arrive pas à vous voir à Paris. Vous courez partout et je ne sais pas où vous touchez. Bon, laissez. Qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien, j'ai besoin d'une aide pour conclure un marché sur la viande avec l'Irak. Une aide à un piston de viande. Pourquoi vous aiderais-je à traiter avec l'Irak? Parce que si les abattoirs de Nevers fonctionnent, c'est grâce à moi. Pourquoi? Il y a quelques années, les abattoirs étaient menacés, souvenez-vous.
Je les ai sauvés en vous apportant 6000 têtes de bétail. Oui, c'est vrai, je me souviens maintenant. Et à l'époque, vous m'aviez dit que pour vous, c'était toujours donnant-donnant. C'est vrai. Je vous ai aussi donné pour le club de foot. Contactez mon chef de cabinet et demandez-lui un rendez-vous. Merci, monsieur le ministre. Merci. J'ai épluché la succession Pelat. Entre 1972 et 1981, il a versé 293 000 francs à François Mitterrand. Excellent salaire pour un simple conseiller juridique. Après 81, il a continué à être très généreux avec ce que je pourrais appeler le premier cercle. Est-ce interdit? Non. On peut seulement relever que le défunt était administrateur d'Air France, ce qui lui permettait d'offrir des billets de faveur aux amis et dépendances de l'Élysée. À qui? Des proches de Pierre Bérégovoy, notamment. À propos du Premier ministre, il y a plus grave. Ah. J'ai découvert que le 18 septembre 1986, Pelat a accordé un prêt d'1 million de francs à Pierre Bérégovoy pour l'achat d'un appartement rue des Bellefeuilles à Paris. Un prêt sans intérêt, remboursable plus tard, le 31 décembre 1995. Cela non plus n'est pas illégal. Rien n'interdit de prêter de l'argent à un ami. Oui. Oui, sauf que chez le notaire, j'ai saisi une reconnaissance de dette signée par Pierre Bérégovoy pour le 1 million de francs. Or, cette somme n'apparaît pas dans le dossier de la succession de Pelat. Il n'y a pas de trace de remboursement. On peut donc parler de dissimulation d'actifs. Ça, je peux l'écrire? Vous ne citez pas vos sources, c'est tout ce que je vous demande. Vous comptez saisir le parquet? Oui, ces faits relèvent du pénal. Une question encore. La rumeur prétend que vous soutenez le Parti républicain aux prochaines élections législatives, dans 3 mois. Je ne vois pas le rapport avec notre petite conversation. Si vous êtes un proche d'Alain Madelin, je peux comprendre que vous vous acharniez sur Pierre Bérégovoy. Nous ne sommes pas là pour nous acharner sur qui que ce soit. Ce n'est pas la conception que je me fais de la justice. Bon, je ne vous connais pas et nous ne nous sommes jamais rencontrés. Si j'apparais dans l'article d'une manière ou d'une autre, je nierai. Évidemment. Les journalistes, vous êtes aux notes de frais. Je vous laisse m'inviter. C'est pas du détournement d'actifs, ça? Les législatives sont dans 6 semaines. On ne redressera pas la barre avec 3 millions de chômeurs. Bon, c'est bien. Merci. Pierre, le canard enchaîné a appelé, veulent te parler. Qu'est-ce qui se passe? Le juge Jean-Pierre. Qu'est-ce qu'il a encore, celui-là? Il est tombé sur ton histoire de prêt. Quel prêt? Ton appartement. Pelat t'a prêté de l'argent. Je vois pas où est le problème. Cette somme a été déclarée et enregistrée. Peut-être, mais... Écoute, c'est sûrement normal, il faudra expliquer, mais c'est comme ça. Ce que je veux te dire, c'est que le canard enchaîné publie l'info demain. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça a d'anormal? Ça fait prêter de l'argent par un ami. Le juge enquête, il reçoit les fils de Pelat demain. Ils me disculperont. Ils savent que leur père était un ami. Je l'espère, Pierre. Qu'est-ce qu'il me veut, ce juge? Il cherche l'abus de bien social, c'était sa saisine originelle, mais il est allé trop loin et serait récusé. J'ai rien à cacher, moi. Pourquoi il m'emmerde? Tu es Premier ministre, ça se paie. Je vois très bien ce qui se profile. Triangle et Péchinet. On va tenter de nous saloper à travers Pelat. La droite n'a pas pardonné ton discours d'investiture. La feuille que t'as brandie à l'Assemblée. Des noms. Je suis d'accord, j'ai fait une connerie. C'est ça qu'ils vont me faire payer? On va essayer. Merci.
prie, ne m'accuse pas, toi aussi. C'est vrai, on a accepté un prêt de Pelat. Et sans intérêt. Pourquoi? On n'aurait pas eu l'appartement sinon. Il y a eu quelque chose en échange? Tu lui as accordé quelques facilités? Aucune. Bon, alors on n'a pas à s'inquiéter. On a le droit d'acheter un appartement en se faisant aider par des amis, non? Bien sûr. Sauf que Pelat nous a beaucoup aidés. Nous, la famille, toi, moi. Il nous a offert des vacances. Il nous a permis de bien vivre. Quand le juge va trouver tout ça. Il y a un juge? Oui. Qu'est-ce qu'il veut? Le président. Nous, la gauche. Mais tu n'es ni le président, ni toute la gauche. Je suis le Premier ministre de la gauche. C'est pas ça qui te sauvera, au contraire. C'est une affaire politique. C'est une affaire qui t'implique, toi, personnellement. On aurait dû tout rembourser. Avec quoi? Avec un autre emprunt. Il faut qu'on trouve tous les papiers relatifs à l'achat de l'appartement. Je dois organiser une conférence de presse pour m'expliquer. Je suis avec toi. Et je serai toujours avec toi. Je tiens à votre disposition la copie de l'acte de vente daté du 25 septembre 1986 par lequel je suis devenu propriétaire de mon appartement rue des Bellefeuilles. Il s'agit d'un 100 mètres carrés que j'ai acquis pour 2 475 000 francs. L'acte précise que cette somme a été payée à l'aide de 2 prêts, l'un de la BNP, l'autre de l'Assemblée nationale. Plus 1 million de francs au moyen d'un prêt sous seing privé datant du 18 septembre 1986, enregistré à Nevers-Nord le 23 septembre 1986, folio 36, bordereau 442-1, par M. Patrice Pelat, remboursable au plus tard le 31 décembre 1995, sans intérêt. Il s'agit donc d'un prêt entre amis. Sans contrepartie. Sans aucune contrepartie. Quand nous avons signé chez le notaire, j'étais redevenu député de l'opposition. Je ne pouvais dispenser aucune faveur. Et je vous l'assure, jamais M. Pelat ne m'a demandé quoi que ce soit. Considérez que vous n'avez rien à vous reprocher. Strictement rien. C'est moi-même qui ai demandé que ce prêt soit déclaré. Par souci de transparence et d'honnêteté. Lorsque vous étiez en charge des finances, M. Pelat a servi d'intermédiaire dans un marché avec la Corée du Nord qui n'a pu se faire que grâce à la garantie de l'État, la COFAS. Pourquoi me parlez-vous de cette histoire? Je me suis opposé à cette intervention. En septembre 1984, j'ai écrit une lettre dans ce sens, adressée au Premier ministre de l'époque. Mon secrétariat vous la communiquera. D'après mes informations, le juge Jean-Pierre a entendu les fils de M. Pelat, lesquels auraient affirmé que vous auriez remboursé le prêt grâce à des livres rares et à des objets précieux. Confirmez-vous ce point? Je laisse à Madame Pelat le soin de répondre à cette question. On a remis ça pour vous. Vous n'ouvrez pas? Non. Je sais ce qu'il y a dedans. Julien, vous êtes déjà venu chez moi? Oui, monsieur le ministre. Je suppose que vous avez admiré ma collection de livres anciens, de sculptures, d'œuvres d'art,
Ces millions qui débordent de partout. On peut pas vraiment dire. Eh ben, on va le dire quand même. Et comme c'est faux, je vais passer pour un menteur et un escroc. Merci le pouvoir des médias. Oui. Très bien. Le président. Oui, bonjour. Merci, Monsieur le Président. Parlementaire, quand il s'agit d'un homme intègre comme Pardon. moi, j'éprouve comme une sorte de souffrance à le voir mettre en cause. Surtout pour une affaire illégale. Montez le son, s'il vous plaît. Enfin, légal. On peut dire, il aurait peut-être pu payer des intérêts. Alors, ils sont arrangés, puisqu'ils étaient amis. Pour un homme qui n'a pas de moyens, qui n'a pas de trésorerie, qui n'a pas d'épargne, qui a suivi un cursus Vous m'avez dit qu'il le dirait. simple dans sa vie, ouvrier, employé, puis la politique l'a propulsé là où il se trouve grâce à ses qualités. Donc, moi, je suis très indigné de la manière dont on le met en cause, car on altère sa réputation. Très bien. Et voilà. Maintenant, messieurs, au travail. Bon, il est très tard. On pourrait peut-être noter les grandes lignes pour la campagne, maintenant. La droite nous enverra au tapis sur la question du chômage. Les objectifs n'ont pas été atteints. On répliquera par la politique sociale. Une société plus solidaire. On peut mettre en avant Maastricht, la retraite à 60 ans. Et l'effort de rigueur, la recherche des équilibres, la réforme de la politique agricole commune. C'est pas un peu papy comme argument, ça? Les papis sont fatigués. Je propose qu'on recommence demain. Vous savez combien de temps elle a duré, la négociation pour l'union de la gauche et le programme commun? Je les ai tous eus à l'endurance. On apprend ça face aux syndicats. Le premier qui flanche a perdu. Et là, vous avez perdu. Alors allez vous coucher. On se retrouve demain à 8h. Vous n'allez pas vous coucher? Étienne, tu peux venir? Tu sais ce qu'ils ont fait à la chancellerie? Oui, c'est moi qui ai placé l'ordre de dessaisissement dans le parapheur. Je vais passer pour un con. On va croire que je vais étouffer l'affaire. Même mes amis me poignardent dans le dos. On est dessaisi. Ah. Ordre du procureur général, ça vient de la chancellerie. Et pourquoi ça? Un magistrat instructeur ne peut s'autosaisir d'une information judiciaire sur des faits sans rapport avec l'enquête dont il est chargé. Les travaux de Sologne, c'est peut-être Pelat, mais ce n'est pas Bérégovoy. D'ici l'argument. Il n'y a aucun élément ou indice pouvant laisser présumer que le prêt de Pelat présente un caractère frauduleux, c'est ça? Oui. On peut prêter de l'argent à un ami, bien sûr. C'est pas un délit. C'est ce qu'ils disent. On n'avait pas de réquisitoire supplétif, ils vont se planquer derrière la saisine initiale. La chambre d'accusation émettra peut-être un avis positif.
Elle annulera la procédure. Article 80 du Code de procédure pénale. C'est dégueulasse. Comme toujours avec la raison d'État. Non mais ce gouvernement est pire que les autres. Au moins les autres ils savaient faire, on voyait rien. C'était sous la table. Les socialos quand ils se font prendre, ils retirent la table, carrément. Ah, on les cherche plus aussi. Vous parlez pour moi? Non, non, non. Il a emprunté un bateau, crac, crac. Et sans intérêt, ma chère, il nous prend tous pour des cons. Il a tout remboursé avec de vieux objets. Voyez-vous ça? C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Ah, c'est affreux, je suis poursuivi par la calomnie. Et pourtant, je vous jure, je suis innocent. Et aux innocents, écoutez, les mains pleines. Oui. Mais enfin, Béret, pourquoi tu ne donnes pas les titres des bouquins précieux que t'as refourgués pour rembourser? Puisque tout le monde te le demande. Mais je me souviens pas des titres, moi je les ai jamais lus. Je me souviens vaguement des images. Il y en avait un avec en couverture un garçonnet en culotte de golf et un petit caniche blanc. Bref, un effort. Je devais intervenir à un congrès de force ouvrière. On vient de me décommander. Et les tableaux que t'as donnés? Mais je sais pas, moi, je me souviens... Bonjour Pierre. Tu déjeunes avec moi? Pas aujourd'hui, mais demain si tu veux. Il y a un nouveau souci. Tu parles des élections? Non, il n'y a plus vraiment de doute, on sait, c'est chronique d'une catastrophe annoncée. Je pensais à l'affaire Péchinet. Quelle affaire? Pela et Moreau qu'on lui foute la paix. Il n'y avait pas que Pela. Il y a aussi Traboulzi, et Boublil. Et alors, en quoi ça me concerne? Le procès commence le 2 juin. Mais je m'en fous. J'ai rien à voir avec l'affaire Péchinet. Faut quand même pas m'appeler à la barre. Si, Pierre. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Michel, tu le sais bien, j'ai rien. J'ai passé ma vie à défendre la gauche. Ce pays, l'État. À 60 balais, il m'a fallu 2 banques et un prêt privé pour m'acheter mon appartement. On va perdre des élections et j'aurai quoi? Rien. J'en connais d'autres qui vont se retirer sur leur terre dans des baraques magnifiques, qui se je ne sais pas comment, mais moi... Je vais te raconter un truc. Un truc dont j'ai honte. Un jour, je suis entré chez Boldona. C'est une petite boutique de vêtements rue Saint-Simon. Je rêvais depuis longtemps, j'avais pas les moyens. Je venais d'être nommé à l'Élysée. Alors j'y suis allé. Et j'ai demandé à la patronne si je pouvais choisir une chemise et un cachemire. Et pas payé. Voilà. J'ai fait ça. C'est dégueulasse, non? C'est le pire que j'ai fait. Tu crois que si j'avais gagné de l'argent avec Péchinet, Triangle ou je ne sais pas quelle crapulerie, je serais allé chez Holdona. J'aurais fait comme les autres. J'aurais pris des jets privés, des limousines privées. J'aurais tapé dans les fonds secrets, enfin je sais pas. Vous êtes tous là-haut en train de bouffer. Pareil. Droite ou gauche à la même table. Énarque, HEC, grandes écoles. Un CAP, ça marche pas dans le menu. Ça tâche les doigts. Berry, il a même pas une brique sur son compte. Il est marge à la caisse d'épargne et pas à la Banque de France. On a besoin de lui, parce qu'il ressemble au peuple. Mais le peuple, avec toutes vos conneries, on l'a perdu. On l'a oublié, le peuple. Alors on va se prendre une veste, et on dira que c'est à cause de moi. Parce que c'est plus facile de se dire qu'on perd à cause du million de Pela que des 3 millions de chômeurs.
On n'y arrivera pas. Combien de temps 10 minutes. Faut atterrir. Il est en train de passer. On arrivera trop tard. Geste qu'il soit volontaire ou dû à des circonstances dont l'enquête établira les motifs. S'agit-il d'ailleurs d'un véritable suicide ou d'un crime? Les jurés diront qu'il s'agissait d'un complot. Faire une grandeur, et je dirais même offre un destin particulier à Pierre Bérégovoy, qui sans cela fut resté dans les teintes sépia qui demeurent celles de la plupart des premiers ministres inscrits ces dernières années sur la pellicule de l'histoire. Rappelons que M. Bérégovoy a succédé à Mme Cresson dans des conditions de perte de confiance et de déficit de considération absolue. Brotte sur notre histoire. Oui. C'est une erreur. Défendre le pouvoir d'achat de la monnaie, c'est défendre le pouvoir d'achat des Français, et d'abord celui des plus démunis. On peut toujours faire croire que nous sommes corrompus. C'est nous qui avons donné son indépendance à la COP. Nous qui avons fait adopter la loi sur les marchés publics et contre le blanchiment de l'argent sale. C'est bien aussi pourri que les autres. Menteur. Trois ministres devaient m'accompagner à ce meeting. Ils ont préféré assister au dîner de gala que le président offre à la reine d'Angleterre. Mettez la radio, s'il vous plaît. Europe. Jacques, c'est au club de la presse. Pendant la guerre et dans la résistance, est-ce que Bérégovoy est enrichi? Allez visiter son appartement, allez voir ses meubles, regardez les complets qu'il porte, regardez les chaussures, les chaussettes qu'il porte, ça suffit. Comment est-ce qu'on peut chercher Éteignez la radio, et s'il vous finalement arriver à déshonorer des gens? T'as raison, garde les petits fours. Et laisse-moi prendre des coups de poing dans la gueule. Bonsoir, monsieur. À demain. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Samir. On ne s'est pas vu depuis longtemps. C'est normal. Vous me fuyez. C'est vrai. J'ai suivi un conseil qu'on m'a donné. Qui? Des gens de gauche. Des gens qui, même avant mai 81, étaient de gauche. Je me trouve sulfureux. Non. De droite. C'est mal me connaître. Je ne suis ni de droite ni de gauche. Ça vous évite de trahir. Pierre, vous avez reçu mes mots? Au moins 20. Depuis 2 mois. L'affaire Péchinet va venir devant les tribunaux. Il faut éviter les déballages. Pourquoi? Que craignez-vous? Qu'on reparle de nos dîners chez Edgar, des fêtes que j'ai organisées pour vous, des concerts à la Scala de Milan. Si je n'obtiens pas un non-lieu, on prétendra que je me suis enrichi grâce à un secret d'initié. Que vous auriez entendu dans mon entourage. Je le crains. J'ai fait ce que j'ai pu. Et alors? Il faut bien qu'à un moment la justice passe. J'ai écrit au président pour lui demander un non-lieu. Il ne m'a même pas répondu.
Bonsoir, Trabulsi. Qu'est-ce qu'il y a? On va perdre des élections. Et ça sera ma faute. J'ai tout fait mal. Aux finances, puis à Matignon. Ce million de polars ont taché la gauche. Et tu déraisonnes? Et l'affaire Péchinet aussi. Le procès s'ouvrira après les élections. Boubli, il sera accusé d'avoir communiqué à Trabulsi l'information ultra secrète de l'achat de triangle par Péchinet. On relèvera que Boubli il était mon chef de cabinet. Et on finira par dire que celui qui tirait toutes ces ficelles, c'était moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vois, Gilberte, on est mariés depuis 40 ans. Je travaillais au Gaz de France, je militais pour Mendès. Aujourd'hui, on a beaucoup plus qu'avant. Et j'ai l'impression d'avoir tout perdu. Cette richesse la rend pauvre. Tu vois pas où est le luxe ici? Je parle pas de ça, je parle même pas de nous. C'est quelque chose de beaucoup plus général. En 81, quand on a gagné les élections, on avait le pouvoir pour la première fois depuis tellement longtemps. On avait un idéal, une morale. On savait qui on voulait servir. Et puis on a roulé dans des voitures officielles. On a habité des palais de marbre. On a oublié de payer nos places dans les théâtres et les avant-premières. Et c'est là qu'on est devenu pauvre. Minable. Et c'est là qu'on a crédité ce point de vue terrible pour la démocratie, quand les gens commencent à dire que la droite et la gauche, c'est pareil. Mercredi, c'est le dernier conseil des ministres. Après, le président sera tout seul. On ne peut pas retarder le procès Péchinet. On ne peut plus rien retarder du tout, Pierre. Dans une semaine, les autres seront aux commandes. Je suis foutu, alors. Il faut que tu te reposes, Pierre. Fatigué et en plus tu déprimes, comme tous les premiers ministres qui s'en vont. J'ai trop de choses contre moi, Michel. Péchinet, Tapie, Pelat. Pelat est mort. Quand le juge Jean-Pierre va éplucher mes comptes, il va trouver des mouvements inexpliqués. Le juge Jean-Pierre a été dessaisi. Malgré quelques rares victoires, la gauche en ce soir de second tour est laminée. Elle obtient 80 sièges contre 472 pour la droite. C'est un naufrage historique. Et maintenant, nous appelons notre rédaction de Strasbourg pour avoir les résultats dans l'Est de la France. Michel Strasser, vous êtes... Tu veux qu'on rentre à Paris ce soir? Oui. Je dois remettre ma démission demain. Fais pas cette tête, tu as été élu. C'est une victoire. Ça n'empêche pas le désastre. Ce qui reste de mon gouvernement. Pas de ministre. Pas de sous-secrétaire d'État. La reine d'Angleterre a prolongé son voyage. Monsieur le Premier ministre, dois-je servir? Non, installez-vous. Prenez place. Appelez aussi les cuisines, les chauffeurs. Tout le monde. Je vous en prie. Tout le monde. 54 députés pour le Parti socialiste.
On n'avait jamais fait pire, non? D'après les renseignements généraux, l'affaire de mon prêt immobilier a coûté 50 députés à la gauche. Arrête, Pierre. J'en compte 50 autres pour le permis à points. On sait bien que les routiers ne sont pas toujours de gauche. C'est le moins qu'on puisse dire. Peut-être. Mais c'est quand même un ministre de gauche qui a envoyé les chars AMX pour les déloger. Moi. Donc 50, plus 10 pour Bernard Tapie, que j'ai quand même couvert. Vous ajoutez à cela l'impératif européen que j'ai peut-être mis au-dessus de nos valeurs socialistes. La liberté des capitaux, le franc fort, la bourse au mieux de sa forme, un chômage endémique, le déficit social qu'on m'a reproché dans mon propre parti. Ça fait perdre les élections. Le personnel politique n'a surtout jamais admis qu'un ancien ajusteur dirige des énarques et des polytechniciens. Depuis que vous êtes aux affaires, la production globale par habitant a augmenté. Tous les ministres des Finances ont dévalué le franc, sauf vous. À ma défaite, par ici. Voici votre bureau, monsieur Bérégovoy. Voilà brièvement décrite la situation que le peuple français nous a demandé de redresser. Encore tout n'est-il pas connu. Pour agir, il nous faut en savoir plus. Bon, au moins, quand il cogne sur moi, il épargne le président. Et alors, ça te soulage? Ça a toujours été comme ça, j'ai toujours été... Aux ordres. Jamais il t'a invité à la Tché ou rue de Bièvre. Jamais, nulle part. Mais quand il te sonne, tu réponds. Tes vibrachocs, il y en a eu combien? Combien de fois t'as fermé les yeux? J'ai même fait pire que fermer les yeux. J'ai protégé ses amis. J'ai usé de mon autorité. Mais cette autorité, d'où je la tiens? De lui? C'est lui qui nous a donné tout ça. Mais tout ça, je m'en fous. Maintenant, tu t'en fous. Mais tu en as rêvé, et moi aussi. Tout ce qu'on a, on lui doit. Moi, c'est cet homme-là que j'aime. Le ministre, je m'en fous. Je t'ai pas raconté le dernier conseil des ministres. C'était lugubre. Une veillée mortuaire autour du président. Il était là, debout. Tous les ministres allaient vers lui pour lui serrer la main. Longuement. Sauf moi. Je suis passé comme une ombre. Il a dit un mot à tous. Sauf à moi. Il y en avait qui pleuraient. Tu vois? Je fais pleurer tout le monde. Même toi. Je pleure pas. Je voudrais qu'on parte. Plus personne ne nous parle, on n'a plus d'amis. Je voudrais qu'on soit avec nos enfants.
Mais qu'est-ce que tu fais? Je jette des papiers de banque. Mais pourquoi? C'est le juge perquisitionne. Pierre. Il faut quand même qu'on se protège un peu. Arrête, Pierre. Tu dois te reprendre. Tu sais, Gilberte, ce juge est terrible. Il va nous faire beaucoup de mal. T'arrêtes. Mes amis m'ont trahi. Mon parti m'a abandonné. Je suis un homme mort. Arrête, Pierre, tu dois te reprendre. Faut que ça s'arrête, arrête. Il faut réagir. Tu vas réagir. Je vais vous prescrire des antidépresseurs. J'en ai jamais pris, c'est pas dans mes habitudes. Justement, ça vous aidera à les retrouver, vos habitudes. Je ne sais pas où elles sont. En général, c'est ce qui se passe quand on vient me voir. Pendant des années, vous avez enfilé des costumes les uns par-dessus les autres. On va les enlever un à un jusqu'à ce que vous ayez retrouvé le bon, c'est-à-dire le vôtre. En politique, M. Bérégovoy, ça se termine toujours par un divorce. On vous choisit, puis on vous jette. Lune de miel, puis rupture. 7 ans, la durée de vie des cycles conjugaux et aussi des présidents. Les premiers ministres, c'est moins long, mais la séparation est aussi douloureuse. Je peux vous le dire, j'en ai reçu beaucoup. Pourquoi ils nous attaquent aussi cruellement? C'est injuste. C'est la même chose pour tous les divorces. Pour se donner bonne conscience, on noircit ce qu'on rejette. Pendant quelque temps, changez de vie, monsieur le ministre. 2 comprimés par jour pendant une semaine, et nous le revoyons. Mademoiselle? Vous avez quelque chose pour moi? Non, monsieur Bérégovoy. Personne ne m'a demandé, l'Élysée n'a pas appelé. Non, personne. Personne alors? Personne, monsieur Bérégovoy. Julien, laissez-nous au bord du canal, s'il vous plaît. Parce que tu vas mieux. C'est parce que je t'ai retrouvé. Gilberte. J'avais une maîtresse. La politique. La politique est une mauvaise campagne. Une mauvaise compagne si on la trompe. Peut-être. Julien, conduisez-moi à la gare, s'il vous plaît.
une lettre à écrire, on se retrouve à la mairie dans 20 minutes. Vous avez les trophées du canoë-kayak à 17h. Bien. À tout à l'heure. Voilà. Bonjour, monsieur le maire. Qu'est-ce que je vous sers? Une bière, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. À combien? Non, laissez, monsieur. C'est plus mon genre. Merci. Allons-y, Julien. Où voulez-vous que je vous conduise? J'ai besoin de téléphoner. Non, vous reviendrez le chercher plus tard. Arrêtez-moi là, Julien. J'ai un coup de téléphone à donner. Laissez-moi un instant, s'il vous plaît. Ramenez-moi à la mairie. Non, attendez. Déposez-moi, je vais faire quelques pas sur la berge. Allez chercher l'officier de sécurité. Je vous attends.
politique est une mauvaise compagne. C'est une mauvaise compagne si on la trompe. Peut-être. Je vis avec elle depuis au moins 40 ans. Et je sais aujourd'hui, je ne l'aime plus. Tout de suite, avec Brenda Lee Johnson, 3 épisodes, c'est 3 enquêtes qui t'étonnent. Et après le journal de